Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers? Allons-y avec cette carte. On se dit au revoir. On se quitte. C'est un départ. Victime. Et le travail, et je rencontre encore le départ. Je quitte un lieu. Attendez une minute. Il y a un beau soleil qui se présente. Allons-y. Continuons. Victime. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le travail? Ici, je quitte un lieu. Tout comme ici, c'est un au revoir. Victime de quoi? Est-ce qu'on est en train de me dire qu'on quitte un travail? Un travail en lequel encore le plan de travail, l'homme d'affaires ou... Il y a un départ, on quitte. Donnez-moi quelques instants. Peut-être qu'on change d'emploi. Tout simplement. On s'en va. Continuons. Parce qu'on n'était plus en accord. Ici, le feu est éteint. Ça ne me passionne plus. Donc, je rencontre peut-être une personne ici qui a décidé de sortir de la plainte et de passer à l'action. Elle n'est plus passionnée par son travail, par ce qu'elle fait. Le feu est éteint. Donc ici, qu'est-ce qu'on choisit de faire? On décide d'opérer un changement. Continuons. Ça semble être en lien avec le travail. On pourrait aussi penser à travailler à son propre compte. Travailleur autonome. Je vais le laisser là. Continuons. Harmonie. Oui, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'une décision à prendre concernant le travail. On dirait qu'on fait le choix d'être à son compte. On dirait qu'on me parle d'un travailleur autonome. Donc ici, il y avait insatisfaction, plainte, désaccord, je quitte, j'opère un changement. J'ai pris la décision ici. J'ai fait un choix, je reprends mon pouvoir. C'est la carte qui me parle du patron, l'énergie d'un patron.
Une personne qui a les qualités du chef, qui est capable de gérer. On dirait qu'on me parle d'une personne qui fait le choix de devenir son propre patron, travailleur autonome. Bon, continuons. Je vais déposer une carte sur l'harmonie, juste ici au centre. Bon, les pensées sombres. On se casse la tête. Par rapport à quoi? On dirait que ce sont des idées, on dirait que ce sont des pensées limitantes ou des peurs qui viennent nous saboter ici ou semer le doute. Nous faire hésiter ou la malchance à l'envers. Ici, là, quand je regarde cette carte, à l'endroit, elle me fait penser à celle-ci, victime. Mais là, quand je la regarde, j'ai l'impression qu'on me présente encore une fois victime et le feu éteint. On dirait qu'on ne sait pas si on doit laisser tomber ou opérer. On dirait qu'on me présente le doute, là. Attendez, je vais clarifier cette carte. On pourrait avoir besoin d'aide, de soutien pour opérer le changement. Là, je vais déposer une carte sur l'harmonie, directement sur l'harmonie. On attend, on est dans l'attente. On attend quoi? Avant de prendre une décision. Allons vérifier la carte du pouvoir. Un long chemin. Bien là, ici, j'ai l'impression que c'est une personne expérimentée. Quand je vois le long chemin, j'ai l'impression de rencontrer une personne, oui, d'expérience, qui en a fait de la route. C'est un chef, une personne qui est capable, qui a la capacité de gérer. Ici, on me parle d'un long chemin. Allons-y, je vais clarifier. Où est-ce qu'on s'en va ici? Où veux-tu aller? Hé, c'est spécial. J'ai le pouvoir à l'endroit et j'ai le sentiment d'impuissance ici, le pouvoir à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on pourrait me parler de découragement, une lutte intérieure, un combat intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici?
Il y a une lutte, il y a un combat. Continuons. Continuons. Célébrité à l'envers. Difficulté à se reconnaître. C'est la carte qui me parle de reconnaissance et récompense. C'est la carte qui me parle d'être dans l'œil du public. Ici, il y a une résistance. Pourtant, on me présente une personne ici qui a les qualités du chef, du patron, qui est capable de gérer. C'est une carte qui me parle de reprendre. Je reprends mon pouvoir. Ici, ma carte de la force est à l'envers. Il y a un découragement. Je ressens une lutte. Donc, de l'indécision. Ici, une difficulté ou un blocage, une difficulté à prendre ma place. Je vais piger une autre carte. Ici, c'est la carte qui me parle de la réussite, du succès. Quand je regarde les pieds aussi, l'ancrage et l'ouverture à l'univers. Je fais confiance. Je me fais confiance et je fais confiance à l'univers. Je vais vérifier la carte de la force à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on me présente la force à l'envers? Qu'est-ce qui explique? Il y a un sentiment d'impuissance ici. On dirait qu'il n'y a plus d'énergie. Peut-être que c'est un découragement ou une fatigue ici. On ne veut plus lutter. On ne veut plus lutter. C'est comme si on voulait arrêter une certaine lutte, arrêter un combat. Donc, on me présente une personne en situation de pouvoir qui veut mettre fin à un combat, à une lutte. Qui dure possiblement depuis longtemps. Je vais déposer une carte ici, sur l'harmonie. Donc, on attend avant de prendre une décision. On est préoccupé ici. Est-ce qu'on doit laisser tomber, mettre fin au combat? Ici, il y a arrêt. On n'entretient plus la lutte, le combat, qui dure depuis longtemps.
Bon, allons-y sur l'harmonie, qui me parle du choix, de la décision à prendre. Concernant quoi? On va voir. Continuons. Bon. La carte du gain, soit de gagner, soit de perdre. Est-ce qu'on est rendu à accepter le fait qu'on peut gagner? Je peux gagner sur un certain plan et perdre sur l'autre. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Donc, c'est la carte qui me parle du gain ou de la perte au niveau financier. Il y a une tristesse ici, en arrière-plan, tout comme ici. Et on veut mettre fin à un combat. Oui, il y a une tristesse. Allons-y avec l'harmonie encore. Le mariage, la carte de l'union. Une décision à prendre concernant un lien, une relation, un partenariat, à vous de voir. Ici, j'ai vu qu'on quittait une situation. On peut me parler d'un travail. On s'en va. On n'est plus stimulé ou on a perdu intérêt. La fin d'une lutte avec soi-même. On change. On opère un changement de direction. Changement de travail, on dirait. Ici, on veut mettre fin à un combat, une lutte, encore une fois, une difficulté à se reconnaître. La carte de la célébrité à l'envers. On me parle d'un combat qui dure depuis longtemps. Ici, une décision à prendre qui implique une relation. On ne sait plus quoi faire, on est préoccupé. Est-ce qu'on doit laisser tomber? Je vais piger une autre carte ici. Ah, je vais y aller avec une rose. On dirait qu'il y a des sentiments ici, là. Il y a quelque chose. Étant donné qu'on me présente la carte du mariage, on a vu le travail, le plan travail, et là, on dirait qu'on me présente le plan sentimental. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Donc, il y a un lien, on dirait, affectif. Bon, eh bien oui. Donc ici, on nous parle d'amour non réciproque. Donc, on a une décision à prendre et on nous dit, sur le plan sentimental, ici, là, il y a beaucoup de préoccupations et on nous parle de quoi? D'amour non réciproque. Donc, d'après moi, on va prendre une décision ici. Concernant un lien, une relation. Donc, on me présente le plan travail et aussi le plan sentiment. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. La guérison émotionnelle. Allons-y. Aisance, calme, lâcher prise et paix. On nous dit quoi? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur.
nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Donc on dirait que c'est l'énergie de la fin d'un combat. On prend une décision ici. La fin d'une lutte. Je vais déposer une carte ici. Sur la carte de la célébrité à l'envers, on me présente le chez-soi. Avec la carte de la célébrité à l'envers. Quoi d'autre? Il y a une tristesse ici chez soi. Éviter d'être dans l'œil du public. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Difficulté à se reconnaître. Je vais piger une autre carte pour celle de la célébrité à l'envers. Ne pas être vu. Difficulté avec le fait d'être vu. Fidélité à l'envers. Le chien à l'envers. C'est comme si on se cachait. Le chien à l'envers. Fidélité à l'envers. Infidèle à soi. On dirait ici qu'on ne veut plus entendre parler. Il y a une tristesse. On dirait que, je ne sais pas si c'est un autre message. Ici, je ne veux plus entendre parler d'une personne qui a pu être un partenaire, une partenaire à vous de voir. Il y a eu probablement manque de loyauté, infidélité, manque de respect. C'est partenaire ici, à vous de voir. Je ne veux plus entendre parler de cette personne. Il y a beaucoup de tristesse. Je ne veux plus la voir. La carte de la décision. Les amoureux. La carte qui me parle d'un choix, et ici j'ai l'ermite à l'envers. Je pense ici qu'on s'éloigne, qu'on a pris la décision de s'éloigner, de se retirer d'une certaine personne, d'un lien. C'est le chien à l'envers qui est là. On pourrait aussi me présenter une personne triste qui est infidèle à elle-même, qui s'isole, qui ne veut pas être vue. Elle demeure chez elle, cette personne. Et là, ici, avec la roue de fortune, c'est comme si on avait le goût de saisir une occasion. Il y a une occasion qui se présente ou une invitation. Et ici, on nous parle du magicien. On y va, on prend une chance, mais on attend. On est dans l'attente.
On a le goût de dire oui, mais on attend. On attend. L'énergie de la femme, de la mère. Est-ce qu'on va dire oui? Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a vécu aussi de l'infidélité. Elle s'est isolée. On ne la voit pas, on n'entend pas parler de cette personne. Il y a une tristesse de fond. Il y a une décision à prendre. Cette personne s'est retirée, isolée. Ici, on me présente la roue de fortune, se présente une nouvelle occasion. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un premier pas, on attend avant de faire un premier pas vers une femme ici. Ou bien c'est une femme, l'énergie d'une mère qui attend avant de faire un premier pas. À vous de voir. Ici, on nous parle d'un changement significatif. Donc, si on dit oui, si on fait ce changement, ici, c'est la carte aussi qui me parle de bienveillance, de prendre soin, l'énergie du cœur. Est-ce qu'on y va avec l'énergie du cœur? Est-ce que j'ai le goût de prendre soin de cette personne? Ça peut entraîner ici un changement inévitable. Une séparation ou un changement soudain. Un changement soudain. Un goût de s'abandonner ici. C'est comme si on était prêt, on veut s'abandonner. Dans le sens de s'ouvrir à l'inconnu. Laisser tomber l'énergie de la destruction. Cesser de se détruire. Attendez, je vais allumer la lumière. Alors voilà. Donc c'est comme s'il y avait une décision ici à prendre. Souffrance, infidélité, se cacher chez soi, l'ermite qui est là, on s'est isolé, là se présente une occasion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis oui à cette opportunité? Si j'ai le magicien qui me parle d'un changement important. On dirait qu'on attend une féminine ici. Et on y va. On dirait qu'on veut dire oui. On veut le faire, ce premier pas. On dirait que ça entraîne une fin, là, un changement inévitable. Un changement inévitable, une transformation inévitable. Et un dévoilement ici. Un dévoilement. Il y a quelque chose qui me redonne espoir ici. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée avec la carte de la guérison. Au plaisir.